Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la clairvoyance. Donc l'extension de la clairvoyance, donc c'est dans le monde physique, le sens qu'on utilise dans le monde physique ce sont nos yeux. Donc la clairvoyance c'est voir clairement, donc c'est voir dans le visible et dans l'invisible. On utilise le chakra du troisième œil qui se trouve ici. La couleur du chakra du troisième œil, c'est l'indigo, donc c'est une couleur qui se trouve entre le bleu et le violet. C'est une très très belle couleur d'ailleurs. Donc je vais essayer de vous expliquer au mieux comment développer cette faculté. Donc déjà je conseille à ceux qui ont déjà une mémoire visuelle, ça va plus fonctionner avec eux, ils ont plus de chances de développer cette faculté. Les personnes qui aiment les couleurs, qui ont vraiment une bonne mémoire au niveau visuel ou qui repèrent très facilement les choses, qui ont le sens du détail, etc., auront plus de facilité à développer cette faculté. Donc je vais essayer de vous parler de comment elle fonctionne cette faculté. Alors, vous pouvez voir donc dans le monde visible et dans le monde de votre tête des choses qui ne sont pas perceptibles dans notre monde physique, ce qu'on appelle notre monde réel. Donc par exemple, vous pouvez voir des ectoplasmes, donc ce que l'on appelle des fantômes. Vous pouvez voir, donc physiquement, je veux dire avec vos yeux comme vous me regardez maintenant, vous pouvez voir ce genre de choses. Vous pouvez voir des espèces de points de lumière. Alors des fois, la plupart du temps, ces lumières sont soit jaunes ou soit blanches, et généralement ça représente tout ce qui est les anges, parce que les anges n'ont pas d'ailes, c'est la représentation que nous, êtres humains, nous avons fait d'eux, mais ils n'ont pas d'ailes en réalité. Ensuite, vous pouvez voir des boules de lumière qui sont de couleurs autres, donc peu importe la couleur, ça peut être violet, ça peut être le vert, ça peut être... Et toutes ces couleurs en fait représentent un archange, et donc du coup ils viennent dans votre atmosphère et ils se présentent en vous faisant voir ces couleurs-là. Donc vous pouvez les voir de façon extérieure. Maintenant, vous pouvez les voir de façon interne aussi, c'est-à-dire que dans le monde physique, quand vous regardez avec vos yeux, vous ne verrez pas, mais à l'intérieur de votre tête, vous avez des images qui apparaissent. Alors, pour vous donner une idée à quoi ressemblent ces images, si je vous dis tout de suite là, maintenant, fermez les yeux et imaginez votre porte d'entrée. Vous aurez une image qui va apparaître et vous allez voir votre porte d'entrée. Alors ceux qui n'auront pas réussi à voir leur porte d'entrée, ça veut dire que vous n'avez pas votre côté visuel de très développé. Donc c'est à travailler, ça peut vous demander plus de travail que ceux qui arrivent déjà à voir leur porte d'entrée. Donc voilà, donc en fait c'est ce genre d'image qui se forme dans la tête, mais de façon instantanée, c'est-à-dire que ça apparaît comme ça et ça repart sans que vous ayez provoqué la chose. Donc ça vient tout seul d'une certaine façon. Donc il faut savoir, et ça c'est super important, vous pouvez contrôler si vous voyez à l'extérieur ou à l'intérieur. Si vous avez vraiment très peur de voir les choses à l'extérieur, dans le monde physique, avec vos yeux physiques, vous pouvez demander. Vous avez toujours le pouvoir. Toujours, toujours, toujours. Il faut bien que ça soit ancré dans votre tête. Vous avez le pouvoir de dire « je ne veux pas voir à l'extérieur, je veux voir qu'à l'intérieur ». Si ça vous fait peur, ils vont respecter toutes les âmes, toutes les énergies extérieures de votre corps, de votre âme, vont toujours respecter même les énergies négatives. Les énergies négatives n'auront de pouvoir que si vous leur donnez du pouvoir. Donc si vous refusez toute chose, donc toute vue à l'extérieur parce que ça vous fait peur, il vous suffit de dire, d'avoir l'intention forte, je ne veux plus voir à l'extérieur, je veux voir qu'à l'intérieur de ma tête parce que c'est ce que je peux gérer. Donc il vous faut toujours aller au niveau que vous pouvez gérer. Et peut-être qu'avec le temps, vous vous sentirez plus à l'aise, et si vous vous sentez plus à l'aise, vous pourrez voir dans le monde physique, mais vous n'avez pas forcément besoin de voir dans le monde physique. De le voir simplement dans votre tête, ça peut être totalement suffisant.
Donc, il vous faut avoir conscience de ça. Donc, déjà, ça peut vous permettre d'éliminer une peur parce que la peur peut bloquer complètement cette faculté. Maintenant, pour les personnes qui ont réussi à voir facilement leur porte d'entrée, comment développer cette faculté? Donc, il y a des gens qui développent spontanément cette faculté. Maintenant, pour ceux qui veulent améliorer leur faculté, parce qu'on peut toujours améliorer notre faculté. Pour ceux qui veulent l'améliorer ou pour ceux qui veulent la développer, un exercice que je recommande, c'est par exemple, vous regardez un objet. En fait, pour vous expliquer, nos sens spirituels sont que l'extension de nos sens physiques. Mais je vais l'inverser parce qu'en fait, c'est nos sens spirituels. Nos sens physiques sont l'extension de nos sens spirituels. Mais comme nous sommes très terre à terre et que nous sommes très, très présents dans notre corps, nous avons oublié qu'en fait, ça vient de là-bas et pas de notre corps. C'est plutôt le sens inverse. Maintenant, comme on pense le contraire, alors on va dire qu'il nous faut étendre nos sens physiques de façon à pouvoir accéder à nos sens spirituels. Donc, ce que je peux vous recommander, premier exercice, donc, vous regardez un objet qui est face à vous, là tout de suite. Donc, peu importe ce que vous avez en face de vous, vous le regardez en détail. Ensuite, vous fermez les yeux et vous essayez de reconstituer l'objet que vous avez juste visualisé à l'instant. Donc, vous prenez le temps et vous reconstituez le plus possible l'objet. Si vous n'y arrivez pas tout de suite, soyez très indulgent envers vous-même, c'est très important. Donc prenez le temps. Si vous avez juste des petits détails ou juste la forme, c'est déjà très bien. Donc après, vous regardez de nouveau l'objet jusqu'à ce que vous puissiez vous imprégner de l'objet. Une fois que vous avez fait ça, donc vous essayez d'avoir de plus en plus de détails de l'objet. Ce qui est intéressant, c'est après de constituer l'objet, mais de garder l'image le plus longtemps possible. Parce qu'il faut savoir que quand vous recevez un flash, ça va très vite. Donc, vous pouvez perdre beaucoup de détails parce que ça dure peut-être une milliseconde. Donc, vous avez juste une image qui fait comme ça. Donc, vous percevez, mais très rapidement. Ça peut être de l'instantané, ça peut être à un moment où vous vous y attendez pas. Donc, il est important de pouvoir garder une image le plus longtemps possible. Donc, exercez-vous à maintenir l'image le plus longtemps possible que vous recréez dans votre tête. Ensuite, un deuxième exercice que vous pouvez faire. Alors, cet exercice, je vais vous recommander de le faire tout de suite. Donc, vous fermez vos yeux. Et je vais vous demander maintenant d'imaginer une pomme. Alors, pendant que vous imaginez la pomme, vous allez voir son contour. Est-elle entière? Quelle est la couleur de cette pomme? Prenez votre temps et analysez la pomme. Est-ce que vous arrivez à faire tourner la pomme? Essayez de la tourner. Imaginez que vous la tournez. Maintenant, regardez la pomme du dessus. Regardez ensuite votre pomme du dessous. Faites un focus en rapprochant la pomme de vous et en regardant chaque petit détail de la peau de la pomme. Essayez de garder cette pomme le plus longtemps possible. Et maintenant, faites-la disparaître. Voilà, ça peut être un exercice, par exemple, que vous pouvez faire également. Donc, vous choisissez un objet et vous créez l'objet dans votre tête. Et vous imaginez, vous détaillez l'objet le plus possible. Un exercice que je vous recommande, que je recommande dans mes cours de développement de médiumnité, c'est
d'observer les gens. Mais c'est tous les jours, c'est vraiment ce qui permet de développer, d'affiner cette pratique. C'est pas de le faire une fois tous les 15 du mois ou tous les 36 du mois. C'est de le faire vraiment tous les jours. Et c'est d'observer les gens. Plus vous allez observer, plus vous allez regarder les détails. Par exemple, vous regardez quelqu'un, vous regardez ses cheveux. Vous regardez la taille des grains de ses cheveux. Vous regardez ensuite comment dirais-je, la couleur, la teinte. Est-ce que la teinte du cheveu, est-ce que c'est décoloré, est-ce que c'est, il y a une couleur, etc. Et vous prêtez attention à ces détails. Et vous verrez que plus vous pratiquez, quand vous essaierez, alors la prochaine étape justement, c'est quand vous avez bien acquis le détail des choses physiques autour de vous. Par exemple, si quelqu'un sonne, si quelqu'un vous appelle, vous essayez d'imaginer mentalement comment la personne est physiquement. Alors, je ne demande pas de faire de la télépathie, parce que si vous cherchez à savoir c'est qui, ça c'est plus de la télépathie. Par contre, si vous essayez d'attraper une image de la personne qui est derrière, à ce moment-là, vous travaillez sur votre clairvoyance. Donc, vous imaginez quelle est la couleur des cheveux de la personne. Vous n'avez pas besoin d'aller dans tous les détails, d'avoir tout à la perfection. Le but, c'est plus d'acquérir des images, que votre subconscient arrive à capter les images, les informations, l'énergie nécessaire derrière, de façon à extraire ce que vous pouvez. Et plus vous allez pratiquer, et plus ça va se développer. Un autre exercice que vous pouvez faire également, c'est mettre une image dans une enveloppe. Vous demandez à un partenaire de faire ça. Donc, vous mettez une image dans une enveloppe et vous demandez surtout à la personne de ne pas vous envoyer d'image de ce qui est dans l'enveloppe. Et vous essayez de voir visuellement ce que les couleurs éventuelles qu'il peut y avoir dans l'image, etc. Mais vous vous concentrez sur la vue, parce que si vous vous concentrez sur un autre sens, ce sera plus de la clairvoyance, ce sera de la clairaudience ou de la clairsentience, etc. Donc, il faut vraiment faire le focus sur le visuel. Mais première étape, c'est vraiment de prêter attention à ce qui se passe à l'extérieur, de prêter attention aux mots que vous lisez, d'intensifier votre mémoire visuelle, en fait. Et je pense que pour un début, c'est vraiment pas mal, et même pour quelqu'un qui est déjà expérimenté, de pratiquer cela, ça permet d'affiner sa faculté. Alors, un autre exercice que vous pouvez faire, c'est par exemple, vous prenez un jeu de cartes traditionnel chez vous, vous battez les cartes, vous choisissez une carte que vous gardez la face tournée, donc vous ne voyez pas ce qui est derrière, et vous essayez visuellement de voir quelle est la couleur de la carte ou le numéro de la carte. Donc, ce que vous devez faire pour que ça fonctionne, posez la question, quelle est la couleur de cette carte? Donc, c'est facile, il n'y a que le noir et le rouge. Donc déjà, ça limite, vous avez une chance sur deux d'avoir juste. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous dites, est-ce que c'est un pic? Est-ce que c'est un cœur? Est-ce que c'est un trèfle? Est-ce que c'est un carreau? Et en fait, vous attendez donc que quelque chose vous vienne visuellement. Alors maintenant, attention, s'il y a un autre sens qui rentre en action, ne le bloquez pas, parce que ça peut arriver. Et dans ces cas-là, écoutez ce sens-là. Ça veut dire que c'est un autre sens que vous devez développer. Ça veut dire que vous pouvez, par exemple, avoir en pensée oui, non, etc. Donc, ça veut dire que vous travaillez avec un autre sens, la claircogniscience, qui se trouve avec le chakra, qui se travaille avec le chakra couronne. Donc, il ne faut pas, parce que vous développez votre sens de la clairvoyance, bloquer un autre sens. Donc, au contraire, observez quels sont les autres sens qui rentrent en action. Ça vous permettra de savoir si vous avez d'autres sens qui sont vraiment très présents aussi, et donc avec lesquels vous pouvez travailler et donc faire des combinaisons. Donc vous pouvez faire ça sur plusieurs cartes, et plus vous allez pratiquer, vous verrez qu'à un moment donné, ben, ça viendra.
après, pour recevoir, donc une fois que vous, en fait, quelque part, vous envoyez à l'univers, je suis prêt à recevoir des informations de l'extérieur, donc de mes guides, des entités, etc. Donc, de travailler sur vous par rapport à ça. Je ne dis pas que ça va arriver du jour au lendemain. Parfois, ça prend du temps. Parfois, ce n'est pas la clairvoyance qui va se développer. J'ai eu des étudiants qui voulaient absolument développer cette faculté-là. Eh bien, c'est la clairsentience qui s'est développée, par exemple, parce qu'ils avaient cette faculté de plus développer chez eux et que c'est ce sur quoi ils devaient travailler. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours vous connecter avec vous. Il ne faut pas vouloir faire un focus sur une faculté en particulier et donc du coup en fait vous oubliez les autres facultés et en fait ce que vous pouvez développer, ce que vous aurez la faculté pour laquelle vous aurez vraiment de très bonnes aptitudes, vous la mettez de côté et finalement vous allez être frustré. Donc il ne faut pas vous frustrer. Si ce n'est pas la clairvoyance, ce sera sûrement autre chose peut-être. Donc il faut vraiment être connecté avec soi. Donc connectez-vous avec vous. Est-ce que vous vous sentez à l'aise ou pas, etc. Il faut savoir quelque chose de très important aussi, en clairvoyance, il n'y a pas que les images. Des fois, ça se déroule en forme de film. Donc, vous pouvez voir une série de films qui se déroulent dans votre tête. Donc, ça peut prendre du coup plus de temps que juste une simple image qui fait ça. Donc, c'est pareil. Vous pouvez travailler de la même façon que pour les images, vous créez un film dans votre tête. C'est-à-dire, par exemple... Imaginons que vous décidez d'imaginer un enfant sur une bicyclette. Eh bien, vous fermez les yeux, vous imaginez la bicyclette d'abord, donc vous créez cette bicyclette, vous créez l'enfant et vous mettez l'enfant sur la bicyclette et vous imaginez que l'enfant apprend à pédaler. Alors pendant que je vous dis ça, moi je vois une petite fille avec une bicyclette rose, avec des petits rubans en violet et elle a de longs cheveux et elle est en train d'apprendre à pédaler. Donc vous voyez, c'est vraiment, il faut vraiment avoir ce côté développer de l'imagination, mais après il ne faut pas tomber dans l'imaginaire quand on reçoit des informations. Donc une fois qu'on arrive à maîtriser donc sa clairvoyance, à ce moment-là, on laisse la porte ouverte aux autres entités. On a l'intention de recevoir des messages qui nous seront bénéfiques à nous ou aux personnes qui sont autour de nous. Il faut, alors ça aussi c'est une question d'intention parce qu'il y a des gens qui m'ont déjà sorti, oui mais moi quand je reçois des messages de l'autre côté, je reçois que des choses négatives. Ça dépend de votre intention. Vous avez le pouvoir de dire non, je veux recevoir que des choses qui apporteront quelque chose à l'autre, que des choses qui apporteront quelque chose à moi. Donc ça peut être des fois des choses qui ne sont pas bien, et si ce sont des choses qui ne sont pas bien, comme par exemple quelqu'un qui va mourir, dans ces cas-là, c'est juste pour que vous puissiez vous préparer psychologiquement par rapport à la mort de la personne. Alors, vous allez me dire, mais si on sait en avance, pourquoi on n'empêche pas, est-ce qu'on peut empêcher que les choses arrivent? Alors, je ne peux parler que de mon expérience. Personnellement, j'ai déjà eu beaucoup de prémonitions et jusqu'à aujourd'hui, malgré que maintenant je maîtrise complètement ma faculté, je n'ai pas réussi à changer les événements. Pour vous donner un petit exemple rapidement personnel, j'avais rêvé, ah oui, heureusement que je parle de ça, le rêve est un moyen aussi, ça rentre en fait dans la clairvoyance. Alors, je vous dis mon exemple très rapidement et après je reviens au rêve. Donc j'avais rêvé donc 6 mois à l'avance qu'une amie et moi on allait se fâcher et que notre amitié serait complètement cassée. Donc ça m'avait très très embêtée et sachant que, parce que bon je distingue donc les différents rêves, je mettrai un lien pour les différencier, donc pour voir les différents types de rêves que l'on a. Sachant que je savais que c'était un rêve prémonitoire, je me suis encourue de lui dire tu sais, j'ai rêvé de ça, je veux pas que ça arrive, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive pas? Elle m'a dit t'inquiète pas, ça va jamais arriver, maintenant il n'y a aucun moyen que ça arrive, te fais pas de soucis, blablabla. 6 mois plus tard, qu'est-ce qui est arrivé? C'est ce qui s'est passé. On sait, pour des raisons, en fait il n'y a même pas de raison finalement, on s'est séparés. Donc, est-ce qu'on peut changer les choses parce qu'on les voit en avance?
personnellement, j'ai pas pu expérimenter quelque chose où j'ai pu changer les choses à ce niveau-là. Maintenant, probablement que c'est possible. Ça, c'est mon expérience. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité absolue. C'est ma vérité à moi. Donc, les rêves. Donc, je reviens aux rêves. Donc, vous pouvez rêver. Donc, et donc, ça rentre dans l'ordre de la clairvoyance. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple demander avant de vous endormir à vos guides de vous donner des informations, de vous aider. C'est une façon justement de développer aussi de façon plus douce la clairvoyance. Vous commencez par les rêves, donc vous commencez par recevoir des messages par vos rêves, donc quelque part il y a un côté entre imaginaire et réalité, donc votre inconscient ne va pas rejeter en bloc. Et plus vous verrez que vos rêves, c'est de la prémonition ou ça vous aide dans votre quotidien, à ce moment-là, vous serez beaucoup plus ouvert à recevoir des messages en étant éveillé de vos guides. Éventuellement, ça peut être un cheminement. Il n'y a pas une façon de faire, il y a plusieurs façons de faire. Ce qui est important, c'est que vous vous connectiez avec vous-même lorsque vous développez cette faculté. Maintenant, les exercices que je vous ai donnés seront vraiment importants parce que plus vous allez développer votre visuel dans le monde réel et plus votre visuel sera développé dans le monde, dans votre corps, dans vos corps énergétiques. En fait, la liaison se fera beaucoup plus facilement. C'est pas que ça se développe mieux, c'est juste que la porte s'ouvre, voilà, les canaux s'ouvrent. Voilà. Donc oui, donc vous pouvez avoir des espèces de films aussi. Donc vous créez vos films de façon à justement apprendre à avoir ces espèces de petites séquences de films dans votre tête. Je pense que là j'ai pensé presque à tout. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. C'est en bas. J'y répondrai si c'est possible. Je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur les autres facultés, sur une des autres facultés. Et comme je vous ai dit, j'essaierai d'en faire une par mois. Donc là, c'est la première, donc on va dire pour le mois de mars. La prochaine sera au mois d'avril. Je vous dis à bientôt et bye bye.